Sarzeau, Presqu'île de Ruisse, on se demande comment un grand bonhomme comme vous, dans tous les domaines, a pu créer un super studio d'enregistrement ici. Que diable allait-il faire dans cette galère? C'est assez naturellement. Déjà, je suis revenu vivre en Bretagne il y a une dizaine d'années, après un épisode parisien qui est incontournable dans ce métier, de 13 ans, mais je suis originaire du Morbihan. Enfin, originaire de la Bretagne, on va dire, dans son ensemble. J'ai ressenti le besoin de revenir ici. La mer me manquait beaucoup. Et puis j'ai fait des sauts de puce, un peu Quiberon, un peu Arradon. J'ai rencontré des personnes formidables, des amateurs de musique qui n'étaient pas dans le métier de la musique et qui sont en définitive les vrais porteurs de ce projet, et moi j'en suis l'incubateur, on va dire le directeur artistique, et puis je l'ai imaginé avec aussi Jonathan qui est l'ingénieur du son du studio, et puis penser pour faire en sorte que ce soit un endroit dans lequel les musiciens, dont je suis, donc ça me permettait d'avoir une vision en fait de ce que pourrait être un endroit qui serait un endroit agréable pour venir créer, composer, répéter et puis enregistrer son album. Alors, vous créez cet endroit fort improbable dans une ville comme Sarzeau, et les plus grands, puisque vous êtes déjà grand trompettiste, viennent aussi enregistrer avec vous. On parle là de Manu Katché, en passant par Reggie Washington, Rick Marquizza, etc. etc. Comment on fait? On se connaît. On se connaît déjà, ça aide, forcément. C'est
Là, c'est les personnes qui jouent sur mon disque dont on est en train de parler. Enfin, d'ailleurs, j'ai aussi fait une partie du disque de Manu Katché ici. Mais ensuite, c'est un petit milieu, parce que là, on parle de jazz, et le jazz, je pense que, je ne vais pas dire que je connais tous les musiciens de jazz de la planète, mais ça forme une communauté qui est vraiment très compacte, et dans les grands, très grands musiciens, puisque ça c'est des très grands musiciens de jazz, et puis pas que de jazz d'ailleurs, c'est des gens qui sont ouverts sur toutes sortes de musique. Ça fait, moi j'ai commencé en 96, j'ai vraiment commencé à jouer dans des grands festivals à partir de 98-99. Donc ça fait aussi 20 ans que c'est des gens que je côtoie, que je rencontre régulièrement, aussi bien au fin fond de la Tchéquie que je sais pas, qu'aux États-Unis ou en France, à Paris, dans un club, ou avec lesquels j'ai tourné. Donc là, typiquement, Rick, je l'ai rencontré à Paris, Margitza, c'était le dernier saxophoniste de Miles Davis, quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, mais ça reste une personne avec laquelle on a des affinités, et qui vient d'ailleurs aussi enregistrer ses projets ici, ou quand il a des sax à faire, c'est chez nous qu'il vient, parce que il aime être là, il aime être au bord de la mer, il aime travailler avec Jonathan, et il s'y retrouve. L'idée de se demander comment on peut mettre à la disposition de tout le monde, et particulièrement je pense aux musiciens évidemment, puisque j'en suis, donc on a aussi réfléchi beaucoup à ça, comment les musiciens vont gagner leur vie demain. Donc il y a plusieurs possibilités, déjà en faisant en sorte qu'ils aient la possibilité d'enregistrer pour beaucoup moins cher que s'ils le faisaient à Paris, ce qui est le cas, puisqu'on n'a pas les mêmes charges forcément, les loyers à Paris ne sont pas les mêmes qu'ici. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de leur mettre à disposition des outils, c'est-à-dire des formations qui leur permettent de mieux s'organiser, d'apprendre à produire leurs disques, d'apprendre à récupérer tous leurs droits, parce que c'est vrai que les droits d'auteur, avec aujourd'hui tout ce qui est streaming, particulièrement le net, ça a pris une claque, nos revenus ont été divisés par 10, 20, voire 30, 40, 50 pour les plus gros, c'est effrayant. Et puis, enfin, il y a aussi cette idée que quand ils s'installent pour une semaine, par exemple, ils sont en immersion totale avec l'appartement qui est ici, qui fait 160 mètres carrés, donc on peut loger jusqu'à 10 personnes, et ils peuvent travailler, passer d'un espace à l'autre dans le même bâtiment, et être en vase clos, sans avoir à rentrer à la maison, prendre le métro, le RER, et j'en passe, et des meilleurs. Donc c'est évidemment, pour ça, pour eux, c'est génial. 1, 2, direct sur la grille. 1, 2, 1, 2, 3. On essaie de développer le maximum d'activités, et même pour ne rien vous cacher, on rêve d'aller vers un festival sur la presqu'île, et on rêve d'aller aussi vers un média autour de la transmission, de masterclass, de cours, ici, peut-être devant des petits publics, et puis de pouvoir diffuser ça le plus possible pour que ça continue à exister, cette musique puisse être transmise. Et il y a donc beaucoup de choses à faire avec un outil comme celui-là.